Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2026 et je suis revenu dans la joie pour te dire que ce jour du 16 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Je m'appuie sur cette parole de Jésus-Christ qui dit: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te répète encore, si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Chaque instant dans ta vie est un instant de grâce pour ceux qui s'approchent de toi. Comme j'ai dit hier, nous avons dit hier ensemble, nous avons dit que Jésus te donne sa paix, il te donne sa joie, il te donne sa grâce. Il met en toi le pouvoir que le Père a mis en lui. Et il t'envoie exactement comme le Père l'a envoyé. Jésus-Christ t'envoie dans le monde avec le même équipement que le Père lui a donné. Mais il t'envoie aussi pour accomplir exactement les mêmes œuvres qu'il a accomplies au nom du Père. Les œuvres que Jésus a accomplies au nom du Père, ce sont des œuvres de la grâce, des œuvres du pardon, des œuvres de bénédiction, des œuvres de délivrance, des œuvres de consolation. On a vu hier que Jésus-Christ ne va jamais te demander de prononcer une parole de malédiction sur quelqu'un. Qui fait qu'à chaque fois que tu te mets à lire les psaumes de David, les psaumes des autres dans l'Ancien Testament, qui prononcent la malédiction sur les autres, tu t'éloignes complètement de Jésus-Christ. Ces paroles, ces psaumes de malédiction n'ont aucun rapport avec la grâce de Jésus-Christ. Si tu es un envoyé de l'Éternel des armées, oui, tu peux lire ces psaumes. Prononcer la malédiction sur ce que tu n'aimes pas et bénédiction sur ce que tu aimes. Mais si tu es un envoyé de Jésus-Christ, comme nous avons vu hier, eh bien, tu vas prononcer des paroles de bénédiction sur ceux qui t'aiment, des paroles de bénédiction sur ceux qui te haïssent. Tu vas faire du bien à ceux qui te font du bien, mais tu vas faire le bien au même niveau. À ce même niveau-là, tu vas faire du bien à ceux qui te font du mal. Tu vas bénir ceux qui te bénissent, mais tu vas bénir aussi ceux qui te maudissent. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce. Jésus t'envoie, il dit comme le Père m'a envoyé, Jean chapitre 20, verset 21 encore, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus-Christ est venu avec la plénitude de l'Esprit du Dieu le Père, de l'Esprit de la grâce sur sa vie. Au verset 22, il nous dit, après ces paroles, après avoir dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, comme le Père a envoyé Jésus, il t'envoie. Il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit qui était sur David, du Saint-Esprit de l'Ancien Testament, l'Esprit de l'Éternel qui poussait les gens à faire la guerre, à tuer, à condamner, à maudire, ça, ce n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ. Quand je dis le Saint-Esprit, on prononce le même mot, mais ce n'est pas le même esprit, parce qu'il ne te conduira pas à faire la même chose. Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. La présence de Jésus-Christ dans ta vie va te remplir de l'Esprit de Dieu le Père qui est en Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit de Jésus, et voilà, Jésus va donner un détail important dans la mission. Ceux à qui, dit-il, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais il dit aussi, ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. Mais sauf, Jésus sait bien qu'il ne t'a jamais demandé de retenir le péché de quelqu'un. Jésus ne t'a jamais demandé d'enfoncer quelqu'un dans ses péchés, de le condamner,
pour qu'ils ne soient jamais sauvés. Au contraire, Jésus dit, il a été dit qu'il faut punir, qu'il faut exercer la vengeance, mais moi je te dis, il faut aimer, il faut pardonner. Donc, il dit, ceux à qui tu pardonnes les péchés, ils leur seront pardonnés. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Je t'envoie avec la même mission que le Père m'a confiée. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ. Tu deviens un disciple de Jésus-Christ. Tu deviens un disciple qui va assurer la suite de Jésus-Christ dans ce monde. C'est pour cela que Jésus te dit, je t'envoie exactement comme le Père m'a envoyé, avec le même équipement et la même mission. Et tu as le devoir d'accomplir exactement la mission que Jésus t'a confiée, comme lui l'a fait, selon son modèle. Jésus n'a fait que pardonner. Il n'a tué personne. Même quand on était en train de les tuer, il n'a fait que pardonner. Mais il dit, c'est à qui tu pardonnes les péchés, ils leur seront pardonnés. Voilà le pouvoir extraordinaire que Jésus place dans ta vie lorsque par ta foi en lui, tu es conscient de sa présence, tu es conscient de la présence de sa grâce dans ta vie, tu es conscient et tu es devenu son disciple. Même si avant tu condamnais les gens, tu injuriais les gens, tu étais prêt à envoyer tout le monde à l'enfer. Jésus te dit maintenant, comme le Père m'a envoyé pour apporter le salut, la délivrance, la guérison, la consolation, je t'envoie toi aussi pour apporter le salut, la délivrance, la consolation. Lorsqu'on avait amené la femme pécheresse à Jésus, l'adultère, on dit cette femme doit être lapidée. Toi, qu'en dis-tu, Jésus? Jésus dit, moi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Je te libère de ton péché. Ton rôle à toi, qui a reçu Jésus dans ta vie. Ton rôle à toi, qui est un envoyé de Jésus-Christ, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je t'envoie pour que tu pardonnes le péché. Ce n'est pas un blasphème. Si tu dis à un homme quelconque, tes péchés te sont pardonnés. Tu dis à cette personne qui est devant toi, quels que soient tes péchés, je les pardonne maintenant. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ te donne ce pouvoir. Tu as peut-être peur de l'exercer. Tu as peut-être peur d'exercer ce pouvoir. Tu as peur que les gens te disent, tu es ridicule, qui tu es pour pardonner les péchés. Tu diras, je suis un disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés. C'est à qui tu pardonneras les péchés, ils leur seront pardonnés. La suprême mission que Jésus-Christ te confie en t'envoyant comme le Père l'a envoyé, cette suprême mission, c'est de pardonner le péché des autres. Quelle que soit la personne qui s'approche de toi, cette personne doit s'approcher de toi en tant que source de la grâce. Oui, tu deviens source de la grâce parce que Jésus-Christ, le promoteur de la grâce, vit en toi. Sa grâce jaillit dans ta vie comme une eau bénissante, comme une eau désaltérante. La grâce de Jésus-Christ jaillit dans ta vie et va se répandre sur tous ceux qui s'approchent de toi. Il faut que chaque homme, chaque femme qui s'approche de toi puisse être abrévé de la grâce de Jésus-Christ qui est en toi. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus t'envoie pour être source de grâce, de bénédiction et de paix, comme il l'est pour toi. Alors, c'est ça ton privilège. Mais il faut que tu sois pleinement conscient à chaque instant de ta vie. La grâce de Jésus-Christ est dans ta vie et tu dois répandre cette grâce autour de toi, tous ceux qui s'approchent de toi. Alors, pas de panique, plus de peur. Écoute la voix de Jésus qui te dit, la paix soit avec toi. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Et soit donc la prolongation du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Alors,
plus de panique, réalise les privilèges que Dieu t'accorde en t'installant dans sa grâce en Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.